Je voulais justement faire ma routine du visage. Alors j'ai pensé à ces moments de l'adolescence où j'avais ces problèmes de boutons, d'acné, mais tu as les boutons sur la face, on dirait soleil de midi, surtout le front, le nez, le menton, le dos, aïe, 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 aïe. Et en tant qu'adolescent, mais tu sais, ça affecte la confiance en soi, on se pose des questions, on ne sait pas pourquoi, on essaye tout sur la face, on appuie, on met des trucs. Alors je me suis dit, hmm, peut-être parce qu'aujourd'hui, bon, quand j'y pense, je ris parce que je comprends le mécanisme derrière et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Car si tu te demandes, mais qu'est-ce qu'une gynéco a à voir avec l'acné, qui sont des problèmes de peau, c'est dermatologie, attention, la peau et les hormones ont beaucoup de choses en commun et ça, je t'explique. En fait, à la puberté, comme beaucoup de choses se transforment avec le corps, il y a les seins, les poils et tout, la peau aussi va changer. On va quitter de la peau de bébé, d'enfant, à une peau d'adulte. Et ça, c'est également sous l'influence des hormones. Et ces boutons que tu vois, cette acné que tu vois, ce sont les hormones qui te jouent en fait. Heureusement, ça passe à environ 20 ans et plus. 80% des filles et des garçons, ce problème se résout parce que c'est physiologique, c'est quelque chose de normal, c'est un processus par lequel la peau passe. Mais chez le reste, ils vont donc souffrir d'une acné sévère et ceux-là auront besoin de traitement. Et c'est où interviennent nos collègues dermatologues. Et chez les femmes, il y a une particularité où les gynécologues également interviennent dans le traitement. Et ça, je t'en parle en profondeur. Déjà, toi qui écoutes cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes et que tu fasses également suivre cela aux personnes affectées que l'acné, c'est pas la saleté. Alors, en fait, cette acné, comme je disais, c'est favorisé par un trop d'hormones masculins, la testostérone. En fait, la testostérone, c'est comme l'engrais pour faire pousser les boutons. Étant donné qu'on en cette période de puberté, alors les hormones, ça joue leur rôle. Alors la testostérone, elle va activer nos glandes sébacées, augmenter la production de sébum, elle favorise l'inflammation, donc la recette parfaite pour l'acné. Maintenant qu'on connaît ce qui cause le tout, alors comme j'ai dit, c'est physiologique, c'est normal, alors ça passe. Quand la peau a passé cette étape-là, tout ça s'arrange vers 20 ans. Seulement, il y a certaines femmes chez qui ça va persister. Et ça devient donc pathologique, c'est-à-dire ça devient problématique et on a besoin d'un traitement. Chez les femmes, par exemple, qui ont un trop d'hormones masculines, une hyperandrogénémie. Ça se diagnostique par un examen sanguin. Mais quelle est donc la cause de ce trop d'hormones masculines qui vont être produits par les ovaires? Cause numéro 1, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Après, il peut y avoir des tumeurs, des glandes surrénales, mais c'est d'abord ça la cause principale. Et le diagnostic se fait très bien, échographie pelvienne, prise de sang. Et la clinique, ces femmes-là n'ont pas seulement un problème d'acné, mais elles ont un problème d'alopécie, chute de cheveux, elles ont un problème d'hirsutisme, ce sont des poils qui vont pousser à des endroits où ça ne devrait pas. Ces femmes ont des problèmes d'excès de poids et elles ont une tendance à avoir du diabète. Je vous ai fait une vidéo sur les syndromes des ovaires polykystiques en détail, donc ça vous pouvez le trouver, je vous laisse ça quelque part là. Donc ces femmes vont avoir, vous comprenez donc pourquoi ces femmes ont tous ces problèmes là. Maintenant, comment nous gynécologues on intervient dans le traitement en plus de ce que nos collègues dermatologues font localement. Bon, là, c'est où j'adore la médecine en fait. Quand on a posé le bon diagnostic, on peut aussi bien suivre le patient. Comme on a dit au début, rappelle-toi, l'acné, trop d'hormones masculins chez les femmes, il y a une SOPK, une hyperandrogénémie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de régulariser. On va régulariser comment? Avec un contraceptif. Ça veut dire les femmes qui n'ont pas un projet de grossesse, jeunes filles voilà, qui sont vraiment troublées, où cette acné demande un traitement parce qu'on a passé les 20 ans et ça persiste et ça s'inflamme et vraiment le visage est complètement transformé à cause de l'acné. Alors on va recommander à cette patiente-là une pilule, alors une contraception anti-androgénique. Ça veut dire une contraception qui va baisser le trop
d'hormones mâles, afin qu'on puisse réavoir un équilibre. Parce que chez ces personnes-là, il y a des contraceptifs qu'il ne faut pas utiliser, sinon on aura l'effet inverse. Donc chez eux, les contraceptifs bénéfiques, ce sont des contraceptifs androgéniques. Et ça se retrouve, il faut tout simplement faire attention à certains petits facteurs. Ça, votre gynécologue va vous en parler. Mais ça, un peu, c'est le côté gynécologie dans le traitement de l'acné. En plus de ce que votre dermatologue va vous recommander, je fais comme ça un appel aux collègues dermatologues. Je suis ouverte, on peut faire un live là-dessus. On peut encore plus éclairer nos jeunes pubères sur ce problème qu'ils ont sur tout leur corps. Ils ne comprennent pas. C'est pas facile d'être en puberté. Hein. Tu dors, tu te réveilles, ton corps a changé. Donc, acné ou pas acné, ce que je veux vous dire, c'est garder la confiance en vous. Ça va passer. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. Et si ça ne passe pas, eh bien, on consulte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.